Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder quelques éléments en rapport avec l'administration système sous Linux. Donc, de manière très rapide, on va voir c'est quoi une arborescence. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un chemin dans une arborescence. Puis, nous allons voir qu'il est possible de se déplacer d'un dossier à l'autre au sein d'une arborescence. Et enfin, nous allons voir comment créer, supprimer, copier et déplacer des dossiers ou des fichiers dans une arborescence. Tout ce que nous ferons ici, ça sera vraiment théorique. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des difficultés à suivre le reste du cours. Donc, très rapidement, ici, vous avez devant vous une arborescence. D'accord? Notamment l'arborescence de Linux. Et lorsqu'on parle d'arborescence, c'est tout simplement une forme qui rappelle celle d'un arbre avec une racine. Notez bien les termes, toutefois que vous allez voir. Ça s'appelle une racine, c'est-à-dire la racine de l'arborescence. D'accord? Ensuite, nous avons des ramifications, des sous-répertoires, ainsi de suite, des dossiers. Il peut y avoir des fichiers. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà? Ça, je vais l'écrire. Première chose à retenir, suivez très bien, c'est lorsqu'on se trouve à un niveau donné de l'arbre, d'accord, le chemin nous permettant d'arriver à ce niveau depuis la racine, souvenez-vous, on a parlé de racine, s'appelle le chemin absolu. Je reprends, lorsqu'on se trouve à un niveau donné de l'arbre qui est ici, on se trouve, voilà notre arbre, lorsqu'on se trouve à un niveau donné de cet arbre, d'accord, le chemin nous permettant d'arriver à ce niveau depuis la racine qui est ici s'appelle le chemin absolu. J'ai donné comme exemple Estia. D'accord? J'ai donné comme exemple Estia. Donc, le chemin pour arriver à Estia, d'abord, on commence par la racine. Estia, c'est ici. Slash. Ensuite, la première ramification, c'est home. La ramification suivante, c'est Estia directement. Donc, si on nous demande le chemin pour quitter la racine et arriver à Estia, c'est slash home slash Estia. Retenez ça très bien. À tout moment, on peut se trouver quelque part ici dans l'arborescence. Et le chemin pour y arriver depuis la racine va s'appeler le chemin absolu. Et pour le construire, c'est très simple. On quitte toujours la racine, symbolisée par le slash, cette barre oblique. Ensuite, on descend au répertoire qui vient juste après et le répertoire fils suivant. Deuxième exemple, je suppose que je me trouve ici, d'accord, à Bill. Je suppose que je me trouve là. Quel est le chemin, si je suis ici, pour quitter la racine et venir à Bill? Évidemment, on va d'abord passer par la racine qui est slash. Ensuite, pour venir à Bill, on remonte. La première ramification, c'est USR. Donc, nous allons écrire U. Attention, là, c'est pas très bien. Donc, la première ramification, c'est USR. D'accord? Et juste après ça, on a IN. Donc, vous venez de voir ici deux exemples
qui vous montre c'est quoi le chemin absolu. Ça part de la racine et ça vient au répertoire où nous nous trouvons. Donc, première chose à retenir, je vais l'écrire encore ici. Première chose à retenir, attention. D'accord? Donc, c'est vraiment des choses importantes. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez plus rien comprendre dans le cours. C'est pour ça que je prends tout mon temps dessus. Donc, la première chose à retenir, lorsqu'on se trouve à un niveau donné de l'arbre, à Bin par exemple, le chemin depuis la racine, nous permettant d'arriver à ce niveau, s'appelle le chemin absolu. Exemple, Estia, le chemin pour y arriver, c'est slash home slash Estia. Exemple, Bin, le chemin pour y arriver, c'est slash USR slash Bin. J'espère que c'est très clair pour tout le monde et qu'on peut avancer. Bien. Deuxième chose importante à retenir, c'est quoi? C'est le répertoire où nous nous trouvons. D'accord? C'est-à-dire, à un moment donné, on va se trouver quelque part dans l'arborescence. Ce répertoire-là, comment on va l'appeler? On va l'appeler simplement le répertoire courant. C'est des mots très importants, retenez ça. Parce que c'est une terminologie qu'on va utiliser très souvent. Donc, si je suis là, actuellement je suis à Libre, donc le répertoire courant, c'est Libre. Et le chemin pour arriver à Libre, ça, on le connaît déjà. Si je suis à Bid, également, on le sait. Ça veut dire que le répertoire courant, c'est BIN, Working Directory, en anglais. C'est simplement des terminologies à maîtriser. Je pense que là, il n'y a aucun problème. Et ça diffère du répertoire personnel de l'utilisateur. Ça, on va revenir dessus après. Troisième chose à retenir. Troisième chose à retenir. Troisième chose à retenir, c'est qu'on doit pouvoir se déplacer d'un répertoire à un autre de manière aisée. Qu'est-ce que j'appelle se déplacer d'un répertoire à un autre? Suivez très bien. Tout à l'heure, au 2, on a vu qu'on peut se retrouver ici, soit à Libre, soit à SRC. Et ça, c'est le répertoire courant. Maintenant, on doit pouvoir quitter SRC pour aller à Libre, ou même quitter Libre pour aller jusqu'à Estia ici. Ça ne va pas se faire par la magie. D'accord? Ça se fait à l'aide de commandes. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Mais pour l'heure, retenez qu'on parle de changement de répertoire. Lorsqu'on va quitter SRC pour USR, on a changé de répertoire. Lorsqu'on a quitté USR pour médias, on a changé de répertoire. Pour l'instant, retenez ça en théorie. Après, nous allons voir comment cela se fait en ligne de commande. Dernière chose à voir. Voilà. Donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est qu'on doit pouvoir créer des répertoires, supprimer des répertoires et déplacer des répertoires ou des fichiers. Qu'est-ce qu'on appelle créer, etc. Tout ce qu'on vient de raconter.
C'est très simple. Je suis ici, mon Working Directory, je suis là dans Estia. Je dois être en mesure de créer un nouveau dossier que j'appelle projet 1. D'accord? Je dois pouvoir créer un nouveau dossier. Et ça, en ligne de commande. On verra après comment ça se fait. Mais pour l'heure, retenez très bien la théorie. Je dois pouvoir créer un dossier. Je dois pouvoir créer toujours ici un fichier. Peut-être fichier. Voilà. Un point txt. D'accord? Je dois pouvoir créer un fichier. Ça, on verra comment le faire après. Le fichier que je viens de créer, je dois pouvoir le supprimer. C'est-à-dire qu'il ne va plus exister. On doit pouvoir supprimer, voilà, pour qu'il n'existe plus. Ou qu'il a disparu carrément. D'accord? On doit pouvoir le supprimer. Autre chose qu'on doit pouvoir faire, c'est déplacer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle déplacer? Le dossier que j'ai créé ici, je dois pouvoir le déplacer d'accord? Je dois pouvoir le déplacer et l'emmener là. D'accord? Donc, le dossier qui était ici, je dois pouvoir le déplacer et l'emmener ici. Et toutes ces opérations, on doit pouvoir les faire en ligne de commande à l'aide d'un terminal. D'accord? Donc, pour l'instant, voilà les 4 petites notions qu'il est important de comprendre et bien comprendre pour pouvoir maîtriser la suite. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette vidéo? On a vu que Linux est organisé sous forme d'une arborescence. L'arborescence qui rappelle l'arbre. On a vu qu'à tout moment, on peut se trouver à un niveau donné dans l'arborescence. Et que lorsqu'on se trouve à un niveau donné de cette arborescence, d'accord, il y a ce qu'on appelle le chemin. Le chemin pour venir à ce niveau. On a vu c'est quoi le chemin absolu. On a également vu que là où on se situe à un moment donné, ça s'appelle le répertoire courant, le Working Directory, c'est-à-dire là où nous sommes à ce moment. Et enfin, on a vu qu'on doit pouvoir créer de nouveaux répertoires, créer des fichiers, supprimer des fichiers créés, les déplacer d'un dossier à un autre. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo pour voir de manière pratique comment ça se fait dans un terminal.